Lindemann d'avoir été les premiers invités pour cette nouvelle saison de Sénat 360. Comme tous les lundis, c'est d'ailleurs l'heure de votre rendez-vous sénateur à domicile. Aujourd'hui, nous allons dans le Tarn, c'est la terre d'élection de Philippe Bonnecarrère. L'élu centriste se bat pour une représentation efficace des territoires au sein de nouvelles intercommunalités, comme nous l'explique Fabien Recker, reportage. Cambounet, dans le Tarn. Sur le tracé de la future autoroute reliant Castres à Toulouse, ce terrain accueillera un péage et des activités économiques. La perte de ces terres agricoles a été compensée. Nous avons maintenu tous les autres terrains qui sont un peu plus loin, de part et d'autre de la départementale, en zone agricole. Concilier développement économique et préservation du territoire, une mission autrefois dévolue aux communes est désormais gérée par l'intercommunalité. La règle est commune à tout le monde et la réflexion doit être menée par l'ensemble des communes. Donc il n'y a plus de surenchère entre les uns et les autres. Et on raisonne au niveau territoire. Située entre Castres et Toulouse, l'intercommunalité Sœurs-Agouttes compte 26 communes et 22 000 habitants. Outre l'urbanisme, elle s'occupe de petite enfance, gère la voirie et a même créé une police municipale intercommunale. Mais cette intégration grandissante suscite aussi des inquiétudes chez les maires, que le sénateur du Tarn, Philippe Bonnecarrère, est venu écouter. Jusqu'où nous gagnons en productivité, jusqu'où nous gagnons en efficacité, jusqu'où nous gagnons en compétences, en qualité, en montée en gamme, si je puis dire, des ressources humaines, en capacité à mettre en œuvre des projets, et jusqu'où on perd en proximité vis-à-vis du citoyen. Des maires qui s'inquiètent notamment d'être avalés par des ensembles trop grands. Je trouve qu'à 26 communes, ça va bien, mais ça suffit. Et pour cet élu, toutes les compétences n'ont pas vocation à quitter le giron communal. Déjà, moi, je ne délèguerai jamais ma comptabilité. Bon, il y en a d'autres qui le font, moi, je ne le ferai pas. Après, les associations, par exemple. Les associations, c'est très, très, très délicat. C'est un problème de proximité entre la commune et ses associatifs. Après avoir accompagné la tendance vers plus d'intégration intercommunale, ces maires s'interrogent sur l'avenir de leur commune. À 2 ans des élections municipales, ils attendent surtout de l'État qu'il clarifie ses intentions en matière d'organisation des territoires. Bonjour Philippe Bonnecarrère, merci d'être sur ce plateau. On le voit, le regroupement des communes à travers ces nouvelles intercommunalités, c'est le nouveau visage, le nouveau maillage territorial, notamment dans votre département. L'union fait la force ? Certainement, mais j'espère d'abord que vous avez une jolie image de notre département et aussi de la relation avec les élus. Et avant d'évoquer l'intercommunalité en tant que telle, je voudrais vous dire que le premier rôle probablement aujourd'hui d'un sénateur, au-delà bien sûr du travail à Paris, c'est d'être un peu l'homme de confiance des élus locaux ou la femme de confiance des élus locaux, c'est-à-dire celui avec lequel on peut échanger et avec qui il peut y avoir un conseil. Et c'est ce que j'espère ont pu... Cette proximité, justement, elle est un petit peu... Elle s'évapore au sein de ces intercommunalités aujourd'hui ? Il y a à la fois la notion de proximité qui est importante, il y a la qualité de relations humaines. Le sénateur connaît les hommes, mais connaît aussi le territoire. Il peut donc avoir une faculté de conseil. Et puis, il y a cette interrogation majeure des communes sur leur devenir et sur leur relation avec l'intercommunalité. C'est vraiment ce qui est frappant depuis quelques années. Les questions posées sont beaucoup moins techniques qu'elles l'ont été, sont beaucoup moins centrées sur des questions individuelles, même si elles sont toujours présentes. La principale expression aujourd'hui de nos collègues, c'est quel est le devenir des communes, quel est le devenir de la ruralité. Et nous avons aujourd'hui un modèle qui est très libre et suivant les circonstances, soit il faut privilégier les relations entre les communes, soit aller vers une commune... Il n'y a pas de modèle idéal, c'est ce que vous nous dites. Il faut une adaptation au cas par cas en fonction justement des désirs et des volontés de ces communes rurales. Absolument. Il n'y a pas de modèle idéal. Chacun doit rester maître de son destin. On peut rester maître de son destin, bien sûr, dans une logique purement communale, dans une relation de mutualisation avec d'autres communes, en allant vers une commune nouvelle, ou dans la relation avec l'intercommunalité qui peut être extrêmement différente. Il y a des intercommunalités dites de projet, des intercommunalités de services. On peut même avoir des services communs entre communes et intercommunalités. Ce que demandent aujourd'hui nos élus locaux, c'est d'avoir un cap. Ils perçoivent bien que d'ici 2020, les choses ne vont pas bouger législativement, mais ils veulent avoir une visibilité pour l'après 2020.
soit avoir Date des prochaines municipales. Hein. oui, soit avoir des perspectives d'évolution, soit au contraire une stabilisation. Actuellement, sous une forme, je dirais, de moratoire. Donc, mais les élus sont satisfaits de ces intercommunalités, on le voit à travers ce reportage. Est-ce qu'il y a eu quand même des réticences, des inquiétudes, à la fois de la part des élus, mais aussi des citoyens qui avaient besoin, et vous le rappeliez au début de cet entretien, d'une figure de proximité à qui s'adresser? Alors c'est une situation très paradoxale. Les élus locaux sont globalement satisfaits de l'intercommunalité. Ils sont conscients qu'elle leur apporte des services, notamment une ingénierie que n'assure plus l'État, qui leur est indispensable. Donc le bilan est effectivement positif. Mais les choses sont allées vite, les périmètres ont entraîné beaucoup de débats, et derrière tout cela, il y a une sorte d'interrogation sur le devenir des communes. Je ne sais pas à quel moment s'est produit la rupture, mais pour un passionné de l'intercommunalité comme votre serviteur, nous avons eu, je dirais, 20 années de montée en puissance de l'intercommunalité. Ceci s'est confirmé avec la loi dite NOTRe du 7 août 2015, la nouvelle organisation territoriale. Mais à un moment donné, que nous avons du mal à apprécier, à dater, il y a eu une sorte de rupture et, dans l'approche des maires, et après tout en reconnaissant l'intérêt technique de l'intercommunalité, il y a aujourd'hui une réserve sur comment se positionnent aujourd'hui les communes. Et je pense que la réponse, comme vous l'avez indiqué, elle est forcément individualisée, et c'est un petit peu notre rôle de conseil, et puis elle va beaucoup passer par le cap qui sera donné sur l'aspect national, soit une orientation différente, soit ce que j'espère, une stabilisation du modèle actuel. Oui, on sait qu'il y a ce débat autour de la contractualisation. Oui. On sait que la région Occitanie avait refusé de signer ce contrat, justement, qui doit permettre de mieux gérer la hausse des dépenses publiques par les collectivités. Où est-ce qu'on en est justement dans le département ? Alors, le département du Tarn, à ma connaissance, a effectivement décidé de contractualiser, ce qui me paraît une bonne chose. Je crois que la population, nos concitoyens, demandent deux choses. Ils demandent une très grande responsabilité vis-à-vis de la dépense publique et ils demandent une transparence. Et la contractualisation pour les départements ou pour les régions, mais qui peut être aussi volontaire. Je regrette d'ailleurs que plus de collectivités locales ne choisissent pas sur un mode volontaire cette contractualisation. Celle-ci permet à la fois de démontrer à nos concitoyens une grande responsabilité dans la dépense publique, ce qui me paraît élémentaire dans la situation d'aujourd'hui, et permet en traçant la trajectoire, de leur donner une transparence. Pour moi, responsabilité et transparence sont vraiment deux éléments majeurs de la relation avec nos concitoyens. Rapidement, Philippe Bonnecarrère, oui. On parlait du calendrier parlementaire, on sait qu'il y a une loi sur la cohésion des territoires en préparation. Qu'en attendez-vous ? Alors, j'en attends surtout une réponse, je vous l'indiquais, en termes de cap pour les collectivités. Probablement aussi une prise en compte plus forte de la ruralité, sur laquelle l'interrogation est majeure, et une notion d'équité. Mais à mon avis, les choses ne se jouent pas sur le texte dit de cohésion, elles se jouent beaucoup plus sur la révision constitutionnelle qui était évoquée dans le débat précédent. On aura l'occasion d'en reparler sur cette antenne. Merci à vous, Philippe Bonnecarrère, d'être venu en direct. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, c'est aussi la rentrée dont va plus loin, présentée par Rebecca Fitoussi. Très bonne soirée et à demain, 16h30.